Capricorne, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance générale pour l'hiver 2022-2023. Donc avant tout, je tenais déjà à vous remercier infiniment d'être là avec moi au quotidien, de liker mes vidéos, de les commenter, d'être abonné à ma chaîne. Merci infiniment pour tous les amis. Alors donc pour votre guidance donc du mois de non de pas du mois mais de l'hiver, on va commencer par les énergies dominantes avec le tarot des anges gardiens et les portes de l'intuition. Ensuite, on fera notre tableau de neuf avec l'oracle Ro. 3 cartes en plus du Light Seers Tarot et on reprendra à la fin une carte des portes de l'intuition. Voilà, j'espère que cette petite guidance va vous plaire, va vous parler également, vous aider ou vous accompagner. N'hésitez pas comme d'habitude à me le dire en commentaire. Pour ceux qui passent par là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça me fera super plaisir. Merci pour tout. On y va pour la guidance et passez un très très bel hiver. C'est parti les amis, on va voir l'énergie dominante pour votre hiver, en sachant que vous êtes quand même en fin de cycle là jusqu'au mois de janvier. Donc, hop, et ben voilà, on a l'arcane de la mort. L'arcane de la mort, c'est bien parce que c'est ce qu'il fallait finalement pour la guidance de l'hiver, la mort et la renaissance. Et vous, comme je vous l'ai dit, fin de cycle, nouveau cycle. Donc forcément, cette carte, elle n'est pas là pour rien. Alors là, on vous dit lâcher prise. Laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Donc, vous voyez, en cette fin de cycle, à cet hiver, en tout cas le début de l'hiver, il y a plein de choses que vous allez devoir épurer. Surtout un passé émotionnel, une façon de faire, de se comporter, de penser, des personnes, peu importe. Vous voyez, il y a vraiment voilà, une mort et une renaissance et ça, c'est super. Allez, on prend une autre carte en plus. Capricorne. Alors, la logique, ici on vous dit envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois et la solution apparaîtra. Donc peut-être, c'est ça, réfléchir de façon pour le coup illogique. C'est un petit peu ce qu'on voit, mais moi je vois plus dans ça, peut-être s'il y a une difficulté cet hiver ou qui est déjà là actuellement, peut-être comme un peu le pendu, essayez de changer votre perception de la situation. D'accord? C'est vraiment une question de réflexion, de perception et de mental. Changez votre vision sur une situation et vous allez voir que cette difficulté, elle apparaîtra différemment ou bien la solution arrivera à vous. Allez les amis, c'est bien, c'est très très bien. Pour une fin de cycle, franchement, c'est top. Allez, on continue. Maintenant, on y va avec l'oracle Ro. Et on va commencer par une coupe pour voir un petit peu votre énergie juste avant l'hiver. Donc, si vous regardez la vidéo au moment où je vous la sors, donc ça va être l'énergie actuelle. Sinon, si vous la regardez l'hiver, ça va être l'énergie passée. Allez, qu'est-ce qui se passe actuellement dans votre vie, les Capricornes? C'est parti. Alors, qu'avons-nous? Ok, on a la carte de l'été. Ok, ça peut être la saison. Et on a la carte de l'évolution. Et bien, je pense que depuis cet été, vous êtes en train d'évoluer, les amis. Vous êtes en train de changer, vous êtes en train d'évoluer. Vous êtes vraiment... oui, c'est ça, une évolution. Bon, il y a peut-être quelque chose qui a commencé l'été, vous voyez, qui est en train d'évoluer actuellement. Ça aussi, c'est possible. Mais dans tous les cas, on parle de changement. Clairement, changement. Alors peut-être que vous êtes de plus en plus épanoui. Il y a peut-être aussi cette énergie. Super, l'évolution, ça c'est super. Allez, c'est parti. Le défi pour cet hiver. Le positif. Et les événements inévitables. Voilà. Et on va garder cette petite carte de l'évolution. Ok. Hop. Allez, on va poser 3 cartes du tarot. C'est parti. Allez, 1, 2 et 3.
Allez, go, le défi pour cet hiver. Qu'avons-nous? On a l'alliance. L'alliance nous parle de partenariat, nous parle d'union, nous parle d'engagement. Mais l'alliance peut aussi parler du fait d'être en accord avec vous. Donc là, on n'oublie pas, on est quand même dans l'énergie du défi. Donc il y a un partenariat comme ça qui va peut-être vous mettre au défi cet hiver. Alors qu'avons-nous avec ça? On a la carte du oui. Et on a la carte de l'homme. Bon, bah écoutez, ouais, peut-être que c'est déjà une situation qui est là actuellement, ou peut-être, les amis, vous avez du mal à vous engager. Ça, on le voit. Vous avez du mal à vous engager, vous avez du mal à passer à l'action. Et je pense que là, votre défi, ça va être justement de dire oui à cet engagement. D'accord? Peu importe, ça peut bien être avec un homme, ça peut être pour un homme Capricorne, ça peut être... l'homme, c'est aussi l'énergie de l'action. Donc, ça peut être passer à l'action, vous vous engagez, vous investir. Ça peut être aussi au niveau professionnel, vraiment peu importe. Pour ceux à qui, là, aujourd'hui, ça ne parle pas du tout cette histoire d'engagement, eh ben, il y a un engagement qui sera envisageable, possible cet hiver. Et ça risque de vous mettre au défi dans le sens où ben, vous avez peut-être du mal à y aller. Vous allez avoir du mal à y aller. D'accord? Donc, défi, c'est au contraire d'y aller et de dire oui à cet engagement. Qu'avons-nous avec le tarot? Et nous avons la reine de bâton. Donc, ça pourrait concerner quelqu'un en face de vous qui est bélier, lion ou sagittaire. Ça, c'est possible. Sinon, reine de bâton, ça peut très bien être vous, du fait que voilà, votre défi, c'est d'avoir confiance en vous. Hein, dans ce partenariat, cet engagement. Mais c'est aussi peut-être la peur de manquer d'indépendance. D'accord? Donc défi, voilà, s'il y a un engagement qui se présente, un partenariat ou autre, allez-y, foncez, faites-vous violence, ça va très très bien se passer. Alors, le positif pour cet hiver, ici, on a la carte de la grand-mère. En plus, on l'a en plein centre, cette carte de la grand-mère. Donc, clairement, hein, la grand-mère, vous voyez, c'est un peu une énergie de sagesse. Donc, ça va être ça, le positif. C'est qu'en fait, je pense que cet hiver, vous allez être sage, vous allez vous allez être aussi expérimenté, vous allez peut-être tirer des leçons de ce que vous avez vécu dans le passé, expérimenter, vous voyez. Bon, bah, c'est top. En plus, on l'a en plein centre et on a la carte de l'hiver. Donc, vous voyez, le positif, il y a bien vraiment des belles choses qui arrivent cet hiver. Et la maison, ça peut être une énergie aussi de stabilité. D'accord? Donc, grâce à votre sagesse, cet hiver, on a une stabilité émotionnelle. Mais encore une fois, on retrouve ici cette idée d'engagement, de partenariat, de signature de contrat, même pour une maison, un déménagement. Bon, voilà. Quelque chose comme ça. Ou une entreprise, ou un travail, ou une relation. Et ça peut même être tout ça aussi. D'accord? Donc, renouveau, mort et renaissance. On laisse de côté certaines peurs et on va vers de la nouveauté concrète, ancrée et engageante. D'accord? Et on fait appel, bien sûr, à la sagesse intérieure. Alors, que nous dit le tarot? On a le 8 de bâton. Tout, là, on peut avoir plusieurs choses. Hein. Et en plus de ça, tout va aller vite. Donc, moi, je vois pour pas mal de Capricornes et un travail et une relation et aussi, pourquoi pas, quelque chose en lien avec l'immobilier. Vous voyez, il y a quand même, là, on a l'alliance ici. Hein. Donc, cet hiver, il y a des partenariats. D'accord? Donc, il faut dire oui, il faut y aller, il faut foncer et il faut faire appel à votre sagesse. De toute manière, l'univers va vous pousser et peut même vous envoyer plein de choses que vous désirez. Si vous voulez des choses stables dans votre vie, ça va arriver cet hiver. Mais il faut quand même un petit peu pousser dans le sens vous faire violence, ne pas laisser les peurs vous entraver et aller de l'avant et accepter justement ces partenariats. Les événements inévitables, ici nous avons l'automne. Alors, ok. Alors, l'automne, ça peut être la période de l'automne, effectivement, mais je pense pas parce qu'on est quand même dans la guidance de l'hiver. Donc, l'automne, c'est une forme de dépouillement aussi. Donc, de quoi vous allez devoir... Ah ben voilà, lâcher. Il y a quelque chose à lâcher. Vous voyez, cet hiver. Lâcher... Ouh, et le serpent. Alors, lâcher quelque chose qui se passe en automne. C'est vraiment ce que je vois. Effectivement, mort, renaissance. Donc, la mort, c'est ça. C'est ce qui est inévitable, c'est que vous allez lâcher une situation, une relation, bon, peu importe, quelque chose, vous voyez, vous vous accrochez comme ça. Mais la corde, elle est bientôt... elle se coupe finalement, elle est tellement tendue, tellement vous vous accrochez comme ça, qu'elle est en train de céder. D'accord? Donc là, on parle vraiment d'une situation qui tourne en rond. D'accord? Et ce qui est inévitable, c'est que vous allez vous dépouiller de tout ça. Donc, à vous de voir comment ça vous parle. Mais effectivement, on a à la fin, on a une mort pour une renaissance, je pense, à partir du mois de janvier. D'accord? Donc, tout décembre, pour vous, ça va être que de l'épuration. Et ici, oui,
Et on a, vous voyez, c'est une situation instable, mais ça peut être aussi une instabilité émotionnelle, comme ça peut être aussi une situation où vous essayez de vous adapter, vous essayez de jongler avec ce qui se passe, donc vous continuez à vous accrocher, or que là, il suffit juste de lâcher, parce que vous-même, vous êtes en train d'évoluer. Voilà les amis. Donc, on vous dit oui, l'hiver, mais avant ça, il faut lâcher la corde. D'accord? Arrêtez de vous agripper à ce qui n'est plus, à ce qui tourne en rond, à ce qui n'est pas bon du tout pour vous. Là, on a des partenariats, un partenariat, la sagesse. Et la sagesse, il faut l'avoir là en ce moment pour vous dépouiller de tout, pour tout épurer ce qui ne vous sert pas. Passer à l'action, on a l'homme, la maison, donc on a l'engagement aussi. Mais encore une fois, on se libère d'une situation qui tourne en rond. D'accord? L'univers vous aide, vous pousse à être libre et à être aussi courageux pour la suite, c'est ce qu'on voit, et avoir confiance en vous aussi. Mais là, cette situation où vous essayez de vous adapter, vous essayez de jongler comme ça, il faut lâcher parce que vous-même, vous êtes en pleine évolution. D'accord? Donc, mort et renaissance. Alors, on va remettre une carte sur la grand-mère qui est au centre. Et le centre de votre tirage pour cet hiver, ça va être la sagesse, les amis. Donc, vraiment sagesse. On a un bon discernement. On est vraiment dans la raison pour faire les bons choix. Alors, que nous dit la grand-mère? Ah, bah attendez, j'en ai une seule. Et ben voilà, la justice. Voilà, vous voyez, c'est une question de choix. C'est exactement ce que je vous disais. Pour faire des choix justes et équitables, des bons choix, il faut faire appel à la sagesse qu'ont justement nos aînés, nos grands-parents. Vous voyez? Voilà les amis, écoutez, c'est quand même top, c'est quand même bien. Alors, je voulais faire autre chose, je ne sais plus, mais je crois que c'est tout, j'ai déjà fait. J'ai déjà tout détaillé. Oui, ce que je voulais, c'était voir quelle carte je vais mettre pour vous en miniature et en miniature et en mince, en quoi? En titre. Je vais mettre cette carte. Je vais mettre, alors je sais pas si je mets la corde. Ouais, je vais mettre la corde. Ça, je pense que ça va bien parler parce qu'il y a quelque chose à lâcher justement. Mort et renaissance. Et la mort, on l'avait où? La mort, on l'avait... Ah ben oui, on l'avait là. Bon, ouais. Je ne peux pas mettre cette carte, c'est dommage. Mais je vais mettre ça parce qu'en fait, finalement, elle veut dire la même chose. Quand on lâche, c'est fini. Et en même temps, on se libère. Vous voyez, on a lâché. On ne tient plus. Donc, je vais mettre ça pour vous. J'espère en tout cas que cette guidance, elle vous aura aidé. On termine avec une petite carte. Ah, le triomphe, bah ça c'est très très bien. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Voilà, c'est super. Bah écoutez, voilà les amis, j'espère en tout cas que cette petite guidance, elle vous aura plu et parlé, aidé ou accompagné. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite de passer un excellent hiver et à bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.